Les cliniques TSO, pour ceux qui ne le savent pas, existent depuis 2004. C'est un projet pan-canadien. Il existe 11 cliniques TSO au Canada. Donc, on fait partie de ce réseau-là. C'est un réseau qui est dédié là, au traitement des blessures de stress opérationnel, donc aux conditions psychologiques liées à la carrière militaire, surtout souvent les déploiements en milieu de guerre ou en milieu hostile. On annonce aujourd'hui donc l'ouverture de notre nouvelle clinique. Nous, on était avant domiciliés à Loretteville. Sur la rue Racine, mais maintenant, on annonce donc l'ouverture de notre nouvelle clinique plus grande, plus spacieuse, mieux équipée, permettant aussi probablement l'ajout de nouveaux personnels pour remplir notre mandat qui est supra-régional, donc qui couvre toute l'est de la province du Québec. Ici, on est à l'Essaules, bien sûr, ici, sur le boulevard Lormière. La clientèle qu'on dessert, donc, c'est surtout à la grande majorité des anciens combattants de l'armée canadienne, ou aussi des gens de la GRC. Parfois, certains militaires qui sont encore actifs, mais qui sont sur le point de libérer des forces armées, mais qui ont des difficultés donc psychologiques. Tous ces patients-là ont des difficultés psychologiques reliées à leur carrière militaire et souvent donc à leur déploiement en point hostile. Actuellement, on a environ 1100 patients actifs, mais c'est sûr qu'au cours des années, on a vu beaucoup plus de monde que ça. Il y a des gens qui ont été traités, qui sont maintenant, qui sont plus traités ici. On peut avoir vu facilement au-dessus de 2500 patients ou tout près depuis le début de la clinique en 2004. Là. Principalement, les gens, bon, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une blessure de stress opérationnel. Donc, c'est une condition psychologique reliée à la carrière militaire, au stress qui est occasionné par la carrière militaire. Le diagnostic le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Mais souvent, le fait d'avoir vécu un événement traumatique peut amener les gens à avoir d'autres diagnostics. Ils peuvent développer une dépression, un trouble de consommation de l'alcool ou de la drogue, des troubles d'adaptation, des troubles anxieux. Donc, depuis 4-5 ans, nous, on a une augmentation d'achalandage importante, facilement tout près de 200 nouveaux cas par année. Habituellement, le stress post-traumatique, c'est une maladie qui est plutôt chronique, pour laquelle on a des traitements qui sont quand même assez bons, mais quand même aussi assez imparfait. Donc, on a quand même des pronostics d'amélioration significative où les gens vont quand même beaucoup mieux, reprennent une vie beaucoup plus normale, avec des occupations plus normales et des relations plus normales. Comme on dit, il faut y mettre la main à la pâte, là, pour y arriver. Mais oui, donc après, souvent, dépendant de la sévérité des présentations, une question de mois ou une question de quelques années pour que les gens, quand même, des améliorations très significatives et reprennent une vie plus sereine.